Un soir, un vaisseau extraterrestre traverse le ciel européen et s'écrase en plein centre-ville. Pas de camouflage, pas de discrétion. Explosion, sirène et vidéos sur les réseaux. De l'épave sort un alien humanoïde, blessé mais déterminé. Immédiatement, une unité d'une agence gouvernementale secrète européenne arrive sur place. Leur mission ? Capturer toute présence extraterrestre avant que le public ne comprenne ce qui se passe. Commence alors une traque à travers l'Europe. Gares, métros, forêts, frontières. L'alien semble éviter les humains, mais il laisse volontairement des indices comme s'il voulait être suivi. Finalement, les agents l'encerclent sur une falaise. Leur chef pointe son arme. L'alien lève les mains et active un petit appareil. Un gigantesque vaisseau apparaît dans le ciel. Les agents pensent que c'est une invasion. Mais l'alien soupire et dit dans un traducteur... Rapport de mission. Planète extrêmement hostile. Population paranoïaque. Premier contact impossible. Le vaisseau récupère l'alien et disparaît. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Premier Contact, un jeu de Michael Munoz, ou Munoz, je pense qu'il y a un tilde, mis en beauté par Vidu et Titouan Crasson. Oui. On a fait des parties à 3 joueurs. On a peut-être fait une partie à 4, je ne me rappelle plus. Ouais. Alors je ne sais pas jusqu'à quel scénario on est allé, mais on n'est pas allé. On les a pas tous faits parce qu'il y en a qu'on a rejoué avec plaisir. Juste pour dire, les jeux comme ça, un contre tous. On est on aime pas mal ce genre de format. On a joué pendant très longtemps à La Fureur de Dracula, qui était vraiment notre préféré dans ce type-là. Mais on a aussi dans notre ludothèque MGMT, Mister X. On a aussi, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose, le pandémique bioterroriste. Et aussi l'île au trésor, un peu dans le même genre. Donc voilà, donc c'est pour dire on a une certaine expérience de cette catégorie de jeux. Oui, alors pourquoi ce jeu qui a été acheté à SN? C'est parce que Explorate a édité des jeux qui me plaisent beaucoup et je trouve que leur proposition est souvent assez originale. Et en plus, ce jeu buzzait pas mal sur le salon, alors autant l'essayer. Oui. Alors, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est complexe? J'ai envie de dire 3 minutes d'explication pour la base du jeu, 3 minutes pour les spécificités des personnages et encore, et 2-3 minutes de plus pour le scénario. C'est simple. Le tour de l'alien, il se déplace secrètement en respectant l'usage de ses points de déplacement et les contraintes. 2 tours des agents, dans l'ordre du choix des joueurs. Chaque agent va se déplacer obligatoirement et appliquer son ou l'un de ses pouvoirs. La plupart du temps, c'est un gabarit qu'on va appliquer sur le terrain pour détecter ou capturer l'alien. Oui. Et tu l'as dit, du coup, le jeu est simple, les règles, vous pouvez quasiment les lire en même temps que vous faites le premier scénario et que vous le mettez en place parce que tu as quasiment déjà donné quasiment les règles du jeu en entier. Finalement, ce qui va être important dans la règle, c'est qu'en effet, là, vous allez avoir la description de tous les agents et ça va prendre un peu de place. Vous avez tous les équipements, évidemment. Et vous avez comme une FAQ. Donc ça, c'est aussi bien pour faire quelques points, les faire sortir. Et puis, ce qui est bien, c'est que on n'a pas eu de problème de règles en réalité. Tout se passait bien. En tout cas, sur tous les scénarios qu'on a joués, on n'a pas rencontré de difficultés. Précisons toutefois que c'est une version Deluxe qui a été obtenue à SN. Parlons du matériel. Oui, en effet, le matériel, du coup, on a un mélange de carton et de bois pour nous. Mais on est vraiment sur du classique de 1 contre tous. Vous allez avoir une map, évidemment, des cartes personnages. Il y a un paravent pour que l'alien puisse se protéger des informations qu'il ne veut pas divulguer. Et il a sa propre petite map. Donc là-dessus, c'est bien parce qu'au niveau de la mise en place, vous ouvrez votre scénario, vous le mettez en place, ça prend 5 minutes généralement et c'est fait. Le truc qui n'est pas trop mal, c'est que la carte est relativement petite, mais du coup, il y a bien d'indiquer, la chose qui est presque la plus importante, c'est la description de la déplacement pour les agents et les déplacements pour l'alien. Ça, c'est bien parce qu'ils sont tout de suite visibles et même quelqu'un pour qui c'est sa première partie, au moins, il va avoir cette information et comme c'est quand même l'information la plus importante pour la déduction, de les avoir mis pour les joueurs, ça, c'est une très bonne idée. Pour le matos, je voudrais juste compléter un tout petit peu, c'est qu'il n'y a pas de feuilles à jeter comme pour Monsieur X ou le bioterroriste de pandémie. Là, c'est du Velleda.
Donc ça se réemploie, pas de déchets. En termes de sensations, Premier Contact rappelle forcément tous les jeux de chasse à l'homme qui puissent exister, comme Monsieur X, on va les reciter, La Fureur de Dracula, La Bête, MGMT, ou l'extension bioterroriste pour Pandémie, et il en existe une myriade d'autres. Il rappelle aussi, et à mes yeux c'est important, l'île au trésor, avec ses gabarits en fait. Alors certes, on n'aura pas le compas, mais on va avoir tout un jeu de gabarits pour voir si l'alien se balade un petit peu dans les zones que l'on pointe. On va avoir les mêmes sensations que tous les autres jeux qu'on a pu citer. Ça va amuser sans doute le cœur qui va battre très très fort pour le chasser, avec des hypothèses pour les agents, et puis des questionnements, vraiment des hypothèses qu'on va placer sur le plateau. Et ça va aussi amuser quelque part le chassé, parce que il se dit soit je suis bien chassé et les hypothèses sont bonnes, soit ça va le faire marrer parce qu'on n'est pas du tout dans les bons lieux. Et c'est ce mélange entre les chasses à l'homme et finalement l'île au trésor qui est assez original en fait. Le chassé se déplace, contrairement à l'île au trésor, où là le chassé reste statique. Et il faut compter une bonne quarantaine de minutes à 1 heure pour une partie. Si les joueurs sont rapides, ça peut même durer très peu de temps. Sinon, niveau interaction, on est sur un contre tous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions entre les agents. On est vraiment sur de la classique déduction. Et l'alien, lui, restera beaucoup plus silencieux à écouter sagement ce qui se passe. Sinon, à qui on conseille ce jeu ? Je le vois plutôt comme familial, en fait, celui-ci. Alors que c'est indiqué 14 ou plus sur la boîte, moi, je le trouve assez sympathique pour jouer avec des enfants de 10-12 ans, côté agent, côté chasseur. Côté alien, oui, il faut clairement quelqu'un d'un peu plus adulte, d'un peu plus mûr, pour escamoter des stratégies. Il s'adresse clairement à des amateurs de chasse à l'homme, avec ce petit ajout supplémentaire, avec ses gabarits. On se répète, mais c'est vraiment là le cœur du jeu. Sinon, moi, j'ai bien envie d'y rejouer. Alors, il a l'avantage de se mettre en place très rapidement. Dans certains jeux là, qu'on a cités, il y a souvent pas mal de mise en place à faire, des tris, des paquets de cartes à préparer, etc. Là, vraiment, on pose sur la table, c'est quasiment immédiat. L'autre chose aussi, c'est qu'il est tassé, tu l'as dit. On va jouer en fait 6 jours, et en fait uniquement 6 tours. Ça va ultra vite, c'est-à-dire on arrive à mi-partie où il y a déjà la possibilité de rééquilibrage là, entre les deux, et donc on se dit, mon Dieu, il reste plus que 3 tours, soit si on est encore sous pression, ou si on n'a aucune piste sur l'endroit où est l'alien, ça va vite. Donc c'est ça que j'aime bien, parce que généralement dans ces jeux-là de déduction, il peut y avoir une certaine longueur. Parfois ça peut être des jeux qui peuvent durer 2 heures, surtout si ça joue jusqu'à la capture ou jusqu'à la fin, et du coup ça peut être très très long. Et là c'est beaucoup plus ramassé, c'est un gros avantage. Donc oui, rejouer avec grand plaisir avec les copines amatrices du genre. Pour une note, moi je dirais une barbe joliment fournie, c'est agréable, c'est une bonne pioche pour une chasse à l'homme, c'est ramassé, c'est condensé. L'édition est exemplaire même dans sa version retail, avec tous ces petits clins d'œil à la pop culture autour des aliens. C'est très bienvenu. Oui, surtout l'oracle de Matrix pour aider l'alien, je crois. Moi, c'est une barbe bien taillée, donc je suis complètement... ce genre de jeu est complètement ma came, donc il n'y a aucun problème. Par contre, en effet, dans tous les jeux qu'on vous a cités, généralement, j'ai besoin peut-être du niveau au-dessus. Je suis plus dans la partie expert de ces jeux-là que sur la partie, on va dire, un peu plus familiale, qui est là le cas de ce jeu, puisqu'il est beaucoup plus ramassé. Mais sinon, ça fonctionne extrêmement bien. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que pour l'instant, donc on a dû jouer 5-6 scénarios, enfin je sais plus, mais j'ai l'impression que c'est quand même très dur pour l'alien, même quand c'est censé être peut-être favorable à lui, parce que je crois qu'il s'est quand même fait gauler à chaque fois, le pauvre, même si ça a été serré, quoi. C'est parce que l'alien était un mauvais joueur. C'est ça. Et toi, tu es plutôt téléphone maison ou tu es plutôt à te cacher derrière la porte, comme pour Mulder et Scully ? Dans tous les cas, il y a plein d'autres critiques de jeux de société sur cette chaîne. Profites-en, clique, installe-toi et on continue à jouer ensemble tranquillement.